Il y a 2 mois, je ressemblais à ça. Ok, c'est pas dégueu, mais j'ai quand même pris un peu trop de gras. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé à m'entraîner en street workout dans l'objectif de débloquer les figures qui font rêver tant de monde et développer un bon physique par la même occasion, on va pas se mentir. Au début, tout se passait bien, je faisais mes petites tractions, mes petits handstands dans mon jardin, tranquille. Je me souciais pas plus que ça de la nourriture, je mangeais à ma faim et clean sans plus me poser de questions. Au bout de 2 ans, je ressemble à ça. 53 kg pour 1m65. Je suis satisfait des résultats, mais je me trouve quand même un peu maigrichon. Et avec ma petite taille, je me dis que ce serait bien de pouvoir exister un petit peu sur le plan physique. Donc là, c'est parti. Prise de masse. Je mange tout ce que je peux en restant quand même sur des aliments sains. La junk food, c'est pas trop mon délire. Je bataille avec ma mère pour avoir plus de nourriture et je mange jusqu'à ne plus rien pouvoir faire entrer dans ma bouche. Bref, le parcours classique d'un ado en prise de masse. J'arrive à prendre un demi-kilo par mois en moyenne, donc en 2 ans, plus 12 kilos sur la balance. Boum. Je suis content, il y a quelques petites bosses qui sont apparues sur mon corps, sauf que certaines, c'est pas du muscle. Sur la fin de la prise de masse, j'ai commencé à vraiment prendre du gras. Ce type n'est pas un athlète. Mon reflet dans le miroir me plaisait un peu moins, mais surtout ça m'aidait pas vraiment pour progresser sur les figures de street. La raison principale pour laquelle j'ai commencé ce sport. Après plusieurs mois de stagnation, il me vient l'idée de faire une sèche. Et si c'était parce que je suis trop lourd que je progresse plus et que je perds toute ma motivation? Franchement, ça se tient comme raisonnement. Pour performer, il faut que j'ai le meilleur rapport poids-puissance, donc perdre mes petits kilos en trop, ça ferait pas de mal. C'est décidé, je commence une sèche. Ah, d'accord, mince. Bon, il faut prendre des piles. Il manque plus que les gambettes. Je teste aussi mes max vu que c'est avant tout pour les performances que je la fais. Je mets en place un plan alimentaire pour être sûr de bien me tenir au nombre de calories qu'il me faut dans une journée, pas plus et surtout pas moins. Je te jure, quand il y avait une pâte qui tombait de mon assiette, je me jetais dessus comme si elle allait s'en aller par la fenêtre avec ses petites jambes. Je me mets au meal prep pour simplifier tout ça et surtout pour pas avoir à peser chaque aliment à chaque repas à chaque fois, c'est pas pratique. Je cuisine 2 fois par semaine, 7 repas d'un coup, hop, efficacité. Et là, tu vas peut-être me prendre pour un dégénéré, c'est le cas pour 100% des gens à qui j'en ai parlé en tout cas, mais je peux te citer tous les repas que j'ai mangés pendant ces 2 mois, sans exception. Pas que j'ai une mémoire infaillible et que je mets en place des méthodes complexes pour tout me souvenir, c'est que mon plan alimentaire est très simple. Ok. Extrêmement simple. Du dimanche au mercredi, c'est pâtes, pois cassés. Et jusqu'au samedi, c'est riz lentilles. Et ainsi de suite, on enchaîne les semaines. Ouais, j'ai mangé 61 fois chacun des repas sur les 2 mois. Et il n'y avait pas de condiments, des trucs pour avoir du goût. Non, vraiment, je suis un robot. J'ai fait mes quantités sur un calculateur de macros et ça n'a pas été plus loin. Je comprends que certains pourraient trouver ça très contraignant, mais c'est efficace, tu pourras pas me l'enlever et au moins, j'ai des résultats moi. Le seul problème, c'était le taf. De toute façon, j'ai l'impression que tous mes problèmes dans ma vie, c'était lié au taf. Parce que quand t'es en sèche et que tu passes tes journées à faire des croissants, des pains au chocolat, des madeleines, et que t'es autorisé à taper dedans, se retenir, ça demande une volonté, mon pote, que je n'ai pas a priori, parce que je finissais toujours par en prendre. J'arrivais pas à me retenir. Toujours dans la journée, au moins un croissant y passait. Et quand tu sais le nombre de calories d'un croissant... Et puis comme si c'était pas suffisant, les vendeurs qui viennent te proposer des sandwichs comme ça dans ta journée de taf alors que tu crèves la dalle. Comment veux-tu que je refuse? Et là, ça pose un problème. Parce que je respectais plus mes calories. Après avoir perdu 2 kilos en 2 semaines, sur la 3e semaine, je perds 100 grammes. Ouais, parce que les 2 semaines d'avant, j'étais à un autre poste, il n'y avait pas de croissant. Faut que je trouve une solution. Alors chaque matin, j'arrive déter. Vas-y, aujourd'hui tu mangeras pas de croissant, t'es un mec discipliné, c'est facile pour toi. Mais je finissais toujours par craquer. Donc j'ai dû adapter. Au lieu de compter sur ma capacité à me restreindre, qui ne marchait pas, j'ai diminué les quantités de pâtes et de riz que je mangeais chez moi. C'est absolument pas optimal de remplacer des calories que tu peux avoir en mangeant des pâtes par celles que t'as avec un croissant. Au niveau satiété, c'est pas du tout pareil. Mais au moins, quand je suis chez moi, je peux pas tricher parce que j'ai rien d'autre à manger. Comme je pesais tout, je savais exactement quelle quantité acheter quand je faisais mes courses et j'avais pas plus que ce qu'il me fallait pour la semaine. Donc j'avais pas moyen de tricher à moins de manger le repas qui était prévu pour le lendemain.
Petit update du physique, je le fais maintenant, je rentre de l'entraînement, mais c'était un entraînement force, donc j'ai quasiment pas de congestion. Et puis j'y pense jamais à le faire, du coup, bon bah là je le fais maintenant, on voit ce que ça donne. La seule tentation qu'il y avait, c'est de voir son coloc manger un McDo avec son petit coca tranquille devant toi, alors que tu manges des brocolis à l'eau avec un petit peu d'air comme dessert. Grâce à ça, j'arrive à corriger le tir, même si j'ai encore plus faim. Et donc encore plus envie de manger des croissants. Je continue à perdre entre 0,5 et 1 kg par semaine. Et à la vitesse où le nombre diminuait sur la balance, je me suis dit que diminuer l'objectif de 60 kg que je m'étais fixé à 58 kg, ce serait bien. Parce qu'au final, ce serait toujours 2 kg de moins sur mes fronts. Sauf que pour continuer à perdre du poids, faut progressivement baisser les calories. Au fur et à mesure, je diminue les quantités de pâtes et de riz. Je touchais pas aux lentilles et aux pois cassés parce que c'est de loin ma source principale de protéines. Vraiment, c'est abusé les légumineuses au niveau protéines. En plus, ça coûte que dalle comparé à de la viande qui est hors de prix. Si t'es un étudiant un peu fauché, fais-moi confiance, lentilles corail dans ton riz, tu fais cuire ça en même temps, ça a le même temps de cuisson, c'est parfait. Ça a pas de goût et tu montes hyper facilement tes protéines. Attends, je viens vraiment de donner un conseil en cuisine là. Quand j'ai fait mon plan alimentaire, j'ai mis 100 grammes et j'ai complété avec la viande et les œufs. Et ben je mangeais 30 grammes de poulet et un œuf le soir. Je continue à m'affamer tranquillement, le poids baisse bien. Et après 10 semaines de restriction, voilà le résultat. Hop 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 hop. Avant de montrer le physique, on va revenir sur les pertes. Alors là le téléphone a glissé, donc je fais une reconstitution en fin d'entraînement. J'avais trop la flemme de refaire tout parce que je déteste l'endurance. J'avais fait 28 reps, faudra me croire sur parole. J'ai tout minimisé dans la méditation préliminaire, j'ai éliminé, jeté dans le milieu, rentré dans le milieu, putain de prophète. Je que tous vos prophètes, je me cache en Malaisie quand je reste ce putain de trophée. Si je perds c'est enfer, tellement je suis sérieux. De ce que je te raconte, y'a rien que je n'ai pas envie de faire. Ce que je fais c'est... You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try to win. You know, you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no. Wrong. You should be a monster, an absolute monster. And then you should learn how to control it. Et ben on peut dire que c'est une première sèche bien réussie. Malheureusement sur le front je peux pas vérifier si la perte de poids est utile parce que entre temps je me suis blessé et ça me fait une douleur bizarre au niveau de l'omoplate quand je suis en rétraction. Donc ça attendra. Après, il y a quand même un prix à payer. En plus des restrictions sur la nourriture qui est évidente, j'ai stagné sur la majorité de mes exos en force. En vrai, c'est compliqué de se pointer à l'entraînement alors que t'es déjà vidé après ta journée au taf, que t'as pas eu de nourriture pour récupérer de l'énergie, donc tu sais d'emblée que tu vas pas perf, juste te battre pour le maintien. Au moins là, j'ai réussi, j'ai pas progressé, mais j'ai pas régressé non plus, donc au final, j'ai un meilleur rapport poids-puissance. En plus de ça, pour compenser le manque d'énergie, je devais dormir au minimum 9 heures par nuit, donc ça diminue sacrément les journées. Et forcément, j'ai perdu du muscle. Rien que sur le tour d'épaule et de pec, j'ai grave perdu. Pour les mensurations comme j'ai fait, c'est toujours approximatif. Et s'ajoute à ça la difficulté pour faire des sorties, manger à l'extérieur. Bon, moi ça me dérange pas trop, mais pour te dire, sur les 3 mois où j'étais aux Pays-Bas, j'ai dû sortir 2 fois. Ouais, parce que je suis rentré en France. J'étais censé rester 1 an, mais au final, il y a eu pas mal de changements. Je parle de ça ainsi que mon expérience d'expat plus en détail dans mon premier podcast. Ouais, parce que j'ai lancé un podcast aussi du coup. Provictus, dispo sur toutes les plateformes. Hésite pas à aller écouter ça et à me faire un petit retour. Et donc au final, je suis bien content de cette sèche. C'est pas super agréable à faire, mais ça reste une bonne expérience. C'est la première fois que je comptais mes calories, donc j'ai bien appris au niveau nutrition. En plus d'avoir un meilleur physique, évidemment, mais bon, en hiver, c'est pas le plus utile. Clairement, je mets un pull, on dirait que je suis skinny fat. Donc bon. Allez, sur ce, c'était Sylvain Evo. Out. Et va écouter